Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui à étudier la conjugaison des verbes en français. Alors oui, c'est un très gros morceau, mais oui, j'ai des très bons arguments pour réussir à vous faire comprendre comment ça fonctionne. Ce sont les codes couleurs et la bonne humeur. C'est parti. On commence aujourd'hui avec le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, c'est le temps basique pour parler au présent en français. On commence tout de suite avec les verbes du premier groupe. Si vous vous rappelez un petit peu, on a dit qu'un verbe du premier groupe est un verbe qui se termine par ER. Un verbe du premier groupe en français au présent de l'indicatif va suivre cette conjugaison. Penser. Penser. ER. Je pense. E. Tu penses. ES. Il pense. E. Elle pense. E. On pense. E. Nous pensons. ONS. Vous pensez. EZ. Il pense. ENT. Elle pense. ENT. Ce que vous devez surtout apprendre ici, ce sont les terminaisons en rouge. Pourquoi est-ce qu'il faut surtout apprendre les terminaisons en rouge? Eh bien parce que ce sont elles qui vous permettent de conjuguer n'importe quel autre verbe de ce groupe au même temps. Si on essaye de conjuguer le verbe parler, on va voir que le verbe parler se termine lui aussi par ER. Ce qui est très pratique, puisqu'on peut donc maintenant en conclure que c'est un verbe du premier groupe. Alors, on va donc replier le ER et on va voir comment ça marche. Je parle E. Tu parles ES. Il parle E. Elle parle E. On parle E. Nous parlons ONS. Vous parlez EZ. Il parle ENT. Elle parle ENT. On continue avec les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Si on prend par exemple le verbe finir, on voit que ce verbe finit par IR. Il est donc peut-être un verbe du deuxième groupe. On va vérifier en le conjuguant au présent. On voit qu'avec nous, il nous donne ils sont. C'est donc bel et bien un verbe du deuxième groupe. Le verbe finir, IR, le verbe finir, IR, au présent de l'indicatif. Je finis, IS. Tu finis, IS. Il finit, IT. Elle finit, IT. On
finit IT. Nous finissons ISSONS, le fameux isson qui nous confirme que ce verbe est un verbe du deuxième groupe. Vous finissez ISSEZ, ils finissent ISSENT, elles finissent ISSENT. Là aussi, je vous conseille surtout de mémoriser les terminaisons en rouge, car c'est elles qui vous aident à conjuguer n'importe quel autre verbe du deuxième groupe au même temps. Si nous prenons par exemple le verbe grandir, le verbe grandir finit lui aussi par IR. On va voir si ça marche. Grandir. On lui replie le IR. Grandir. Je grandis. IS. Tu grandis. IS. Il grandit. IT. Elle grandit. IT. On grandit. IT. Nous grandissons. ISSONS. C'est bien un verbe du deuxième groupe. Vous grandissez. ISSEZ. Ils grandissent. ISSENT. Elles grandissent. ISSENT. Gardez bien à l'esprit cette méthode pour apprendre les conjugaisons de vos verbes dans les premiers groupes et les deuxièmes groupes. Bienvenue dans un univers où la logique côtoie le mystère. Nous allons maintenant commencer à étudier les verbes du troisième groupe. Ne vous enfuyez pas tout de suite. C'est un peu difficile, mais on va les apprivoiser. Je vous ai sélectionné pour aujourd'hui les deux verbes les plus importants que l'on range dans le troisième groupe, même si on appelle ces deux verbes également des verbes auxiliaires. Vous aurez reconnu bien sûr le verbe avoir, et le verbe être. Alors, commençons par le commencement, le verbe être, car il faut être avant d'avoir. Être, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Comme par le passé, je vous conseille d'apprendre tout ce qui est en rouge. Et oui, ici, ça concerne le verbe entier. Vous allez voir pourquoi. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons,
vous avez, ils ont et elles ont. Alors, là aussi, je vous conseille d'apprendre tout ce qui est en rouge. Et ici aussi, ça concerne le verbe entier. Comme vous le voyez, les verbes du troisième groupe n'ont pas les mêmes terminaisons. Ici, nous avions je suis UIS, ici GAI. Rien à voir. Tu es ES, tu as AS. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Il, elle et on EST, il, elle et on A. Rien à voir. Nous sommes ES. Nous avons ONS. Là, c'est à peu près, ça ressemble un peu à ce qu'on a pu voir auparavant, mais on voit aussi que ça ne se correspond pas. Vous êtes ES. Vous avez EZ. Ils sont ONT ou ils ont ONT. Ça se ressemble un petit peu, et c'est précisément là que je voulais en arriver. Dans les verbes du troisième groupe, vous allez rencontrer énormément d'exceptions. C'est-à-dire que les verbes du troisième groupe font ce qu'ils veulent. Et ils se conjuguent tous d'une manière surprenante. Mais vous trouverez de temps en temps des petites ressemblances. Comme ici, on voit le ONT à la fin, dans il et elle sont, et il et elle ont. Ces deux verbes, vous devez absolument les connaître par cœur. Ils sont au centre, je dis bien au centre, de toute votre progression dans la langue française. Et d'ailleurs, c'est une des curiosités splendides de cette langue française que d'avoir placé dans son centre névralgique les verbes être et avoir. Car si on y réfléchit bien, qu'y a-t-il de plus important qu'être et avoir ?